Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Vis ton Coran. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice du projet Hafid Coran Academy, la méthode ludique destinée aux francophones pour apprendre l'arabe et mémoriser le Coran de manière ludique. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Aujourd'hui, j'ai une annonce spéciale à te partager. Si tu envisages de faire la Umrah et que tu veux te préparer spirituellement pour vivre cette expérience de manière profonde, nous avons créé une masterclass offerte spécialement pour toi le vendredi 6 décembre à 20h30 qui s'intitule Préparation spirituelle avant la Umrah. Cette masterclass offerte sera présentée par un guide qui accompagne des pèlerins depuis une dizaine d'années et qui va nous partager les outils et des conseils pratiques pour renforcer ta connexion spirituelle avant le départ. Tu peux rejoindre la masterclass que tu prévois une Umrah prochainement ou simplement que tu souhaites enrichir tes connaissances. Pour t'inscrire, clique sur le lien juste en dessous de cet épisode dans la description et réserve ta place car les places sont limitées. J'ai hâte de te retrouver pour cette masterclass et de partager avec toi des moyens concrets de te préparer pour la Umrah. Et maintenant, entrons dans le vif de notre sujet du jour. Aujourd'hui, je te retrouve pour te parler du mensonge. Donc c'est une sœur qui m'a demandé de parler de ce sujet, alors je me suis dit pourquoi pas. D'ailleurs, si tu as des idées d'épisodes, tu peux me le dire en commentaire et j'essaierai d'en faire un épisode de podcast si c'est dans mes capacités. Alors, que dit l'islam concernant le mensonge? Donc le mensonge, il est interdit en islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle plusieurs fois dans le Coran, notamment dans la Surat al-Baqarah à la ayah 10, dans une traduction du sens de la ayah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand il décrit les hypocrites, donc qui sont connus pour leurs mensonges et leur tromperie, donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une traduction du sens de la ayah, dans leur cœur est une maladie, alors Allah accroît leur maladie et ils auront un châtiment douloureux à cause de ce qu'ils mentaient. Dans leur cœur est une maladie, alors Allah accroît leur maladie et ils auront un châtiment douloureux à cause de ce qu'ils mentaient. Et dans la sourate Az-Zumar, dans la ayah 3, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en vérité, Allah ne guide pas celui qui est menteur et ingrat. Ou encore dans la sourate An-Nahl, dans la ayah 105, dans une traduction encore une fois du sens de la ayah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Seuls forgent des mensonges ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, et ce sont eux les menteurs. » Seuls forgent des mensonges ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, et ce sont eux les menteurs. Donc ça c'est dans le Coran. Concernant les hadiths, il y a encore également de nombreux hadiths qui évoquent donc l'interdiction du mensonge. Il y a celui d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa salam a dit « Certes la véracité mène à la piété, certes la piété mène au paradis, et certes un homme est véridique jusqu'à qu'il soit inscrit comme étant un véridique. Et certes le mensonge mène à la perversité, certes la perversité mène au feu, et certes un homme ment jusqu'à qu'il soit inscrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme étant un menteur. » Donc le prophète alayhi salatu wa salam a dit, donc certes la véracité mène à la piété, certes la piété mène au paradis, et certes un homme est véridique jusqu'à qu'il soit inscrit comme étant un véridique. Et certes le mensonge mène à la perversité, certes la perversité mène au feu, et certes un homme ment jusqu'à qu'il soit inscrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme étant un menteur. Donc ici le prophète alayhi salatu wa salam nous explique que le mensonge c'est la première étape vers les péchés. Donc en mentant tu t'éloignes de la sincérité et de la droiture, ce qui va affaiblir progressivement ton âme, et la perversité dont on nous cite donc le prophète alayhi salatu wa salam dans ce hadith, ça mentionne, ça fait référence donc aux déviations morales qui vont s'accumuler à force de mentir. Et donc le mensonge va devenir donc tellement une habitude que ça va entraîner donc des déviations vers donc la perversité. Donc en mentant régulièrement, ton cœur il va s'habituer au mal et il va devenir donc insensible à la vérité. Donc en suivant ce chemin du mensonge, tu t'éloignes de la lumière, de la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cette perversité va devenir une habitude et elle va conduire à d'autres péchés et à d'autres déviations qui vont malheureusement donc attirer le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous en préserve. Donc le prophète alayhi salatu wa salam a dit « Un homme ment jusqu'à qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme étant un menteur. » Donc le mensonge, s'il est répété, ça devient une habitude et il finit par se transformer par ton identité. Donc aux yeux d'Allah, tu es inscrite comme menteuse, si le mensonge est devenu une partie de toi-même. Donc c'est une situation qui est très grave et cela signifie que tu as perdu la qualité de sincérité qui est si chère à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en étant vue comme une menteuse, tu te prives de la bénédiction, de la véracité, de la piété, qui sont des voies donc qui
te rapproche d'Allah Azza wa Jal. Donc ce hadith, il nous montre vraiment que le mensonge, ce n'est pas sans conséquence et qu'il est le point de départ d'une chaîne de péché qui finit par influencer profondément ton cœur jusqu'à voir ton identité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un autre hadith, d'après Aïcha radhiyallahu anha, qui dit qu'il n'y avait aucun comportement que le prophète alayhi salatu wa salam détestait plus que le mensonge. Certes, on mentionnait un homme auprès du prophète pour le mensonge et ceci ne cessait d'être en lui jusqu'à qu'il apprenne qu'il s'est repenti. Ensuite, il y a un autre hadith, d'après Abdullah ibn Amir radhiyallahu anhu, qui dit « Un jour, ma mère m'a appelé alors que le prophète alayhi salatu wa salam était assis dans notre maison. Elle a dit « Viens, je vais te donner quelque chose. » Le prophète alayhi salatu wa salam lui dit « Que veux-tu lui donner ?» Elle répondit « Je veux lui donner des dattes. » Alors le prophète alayhi salatu wa salam lui a dit « Certes, si tu ne lui avais rien donné, un mensonge aurait été écrit contre toi. » Ensuite, il y a un autre hadith, d'après Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wa salam a dit « Certes, je plaisante, mais je ne dis que la vérité. » Donc le prophète alayhi salatu wa salam, il plaisantait, mais il s'écartait du mensonge même dans la plaisanterie. Contrairement à ce que beaucoup de gens font de nos jours, c'est-à-dire que ils mentent quand ils plaisantent. Donc pour rire ou plaisanter, ils mentent. Ensuite, il y a un autre hadith d'après Abu Huraira radhiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa salam a dit « Celui qui a dit à un enfant « Viens, prends cela », puis ne lui donne rien, ceci est un mensonge. Celui qui a dit à un enfant « Viens, prends cela », puis ne lui donne rien, ceci est un mensonge. Donc ça, c'est pour nous informer de l'habitude qu'ont beaucoup de personnes avec les enfants en bas âge de leur faire signe avec la main en leur disant « Viens », en leur faisant croire qu'ils ont quelque chose dans la main, alors qu'en réalité la main est vide, et ça c'est considéré comme un mensonge. Ensuite, il y a un autre hadith, donc d'après Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa salam a dit « Soyez véridiques car la véracité est avec la piété, et elles sont dans le paradis, et prenez garde au mensonge car il est avec la perversité, et ils sont dans le feu. Soyez véridiques car la véracité est avec la piété, et elles sont dans le paradis, et prenez garde au mensonge car il est avec la perversité, et ils sont dans le feu. » Donc le mensonge, c'est un trait de caractère qui est attribué aux hypocrites, on le voit dans le Coran, mais également dans les hadiths, puisque le prophète alayhi salatu wa salam a mentionné que le mensonge était un signe d'hypocrisie. Donc il a dit, les signes de l'hypocrite sont trois. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il ne tient pas sa promesse. Et lorsqu'on lui fait confiance, il trahit. Donc les signes de l'hypocrite sont trois. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il ne tient pas sa promesse. Et lorsqu'on lui fait confiance, il trahit. Donc comme on peut le constater, le mensonge est interdit dans notre religion, sauf dans certains cas. Par exemple, pour réconcilier deux personnes ou deux groupes qui sont en conflit. Donc le prophète alayhi salatu wa salam, il a permis le mensonge pour rétablir la paix entre des personnes qui sont en désaccord. On peut par exemple dire à l'une des parties que l'autre a exprimé des sentiments positifs ou qu'elle souhaite se réconcilier, même si ce n'est pas entièrement vrai. Donc le but ici est vraiment de faciliter la réconciliation et d'apaiser les tensions entre les deux personnes. Donc il y a un hadith, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, celui qui réconcilie les gens en disant quelque chose de bon ou en transmettant du bien n'est pas un menteur. Donc celui qui réconcilie les gens en disant quelque chose de bon ou en transmettant du bien n'est pas un menteur. Autre cas où le mensonge est autorisé, c'est dans le cas où quelqu'un est en danger de mort ou de blessure grave. Donc il est permis de mentir pour protéger cette personne. Par exemple, si quelqu'un est poursuivi par une personne qui est mal intentionnée, on peut donner des informations qui sont fausses pour détourner le danger. Donc ça relève du principe de la préservation de la vie, qui est l'une des priorités donc en islam. Ensuite, autre contexte, dans le contexte de guerre. Donc en temps de guerre, il est autorisé de mentir, de tromper, la ruse. Elles sont des choses qui sont utilisées pour protéger les musulmans ou pour obtenir un avantage stratégique contre un ennemi. Ensuite, autre cas, dans le cas de la vie conjugale. Donc il est permis pour les époux de dire des choses qui sont positives ou agréables l'un envers l'autre pour renforcer donc les liens conjugaux, même si ce n'est pas totalement exact. Par exemple, un conjoint peut complimenter l'autre sur un vêtement qu'il porte ou sur une nouvelle coupe de cheveux, même si il n'aime pas trop. Et le but, c'est d'avoir une relation bienveillante au sein du mariage. Mais ces mensonges, ils ne doivent pas concerner des engagements qui sont essentiels dans le couple ou des sujets graves. Donc ce sont juste des petits mensonges pour une bonne cohésion dans le couple. On ne parle pas de choses très graves ou qui sont des principes entre les époux, etc. Donc c'est vraiment des petits mensonges pour une bonne cohésion. La question qu'on peut se poser est pourquoi les personnes mentent en général. Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles une personne peut mentir, et l'une des raisons les plus courantes, c'est la peur de subir des conséquences négatives comme un reproche ou une punition. Donc
Donc le meilleur exemple, c'est l'enfant. L'enfant, il peut mentir pour éviter d'être puni. Ou un adulte, il peut déformer la vérité pour ne pas perdre la confiance de la personne qu'il a en face de lui. Ensuite, il y a certaines personnes qui peuvent mentir pour paraître meilleures aux yeux des autres. Donc elles veulent être vues comme plus compétentes, plus fortes, plus gentilles, etc. qu'elles le sont réellement. Et ça peut être réellement lié à une faible estime d'elle-même, où la personne a du mal à accepter ses propres faiblesses, et donc elle a la nécessité de mentir pour mieux paraître aux yeux des autres. Autre raison qui amène au mensonge, c'est le fait d'éviter les conflits. Donc mentir, c'est un peu la manière rapide pour éviter un conflit. Donc par exemple, quelqu'un va mentir pour éviter une confrontation, ou pour préserver une harmonie, ou pour pas blesser une personne. Autre raison qui amène au mensonge, c'est obtenir un avantage. Donc le mensonge, il peut être motivé par la recherche d'un avantage, d'un gain, d'un avantage que ce soit matériel ou autre. Et donc, par exemple, dans le contexte du travail, une personne, elle peut mentir pour obtenir une promotion, ou pour éviter des responsabilités, ou s'approprier le mérite d'une autre personne ou d'un travail. Ensuite, le mensonge, il dépend également de l'influence de l'environnement dans lequel on est. Donc, il y a certains milieux où le mensonge il peut être normalisé. Donc, si une personne elle évolue dans un environnement où le mensonge est commun, bien elle peut être tentée de mentir beaucoup plus facilement pour pas paraître différente. Par exemple, dans le domaine de la vente, dans le domaine du marketing. Les vendeurs ils peuvent être encouragés à embellir ou à exagérer les caractéristiques d'un produit pour convaincre les personnes de l'acheter, même si ces descriptions du produit ne sont pas totalement exactes. Et dans ce contexte-là, eh bien un vendeur honnête, il peut se sentir obligé de suivre la tendance des autres vendeurs à côté de lui pour lui également atteindre ses objectifs de vente ou éviter des critiques par exemple de son responsable. Et donc ça va le pousser à mentir pour rester entre guillemets compétitif. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste les marchés parce qu'il y a beaucoup de mensonges. D'après Abu Huraira radhiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa salam a dit les endroits les plus aimés par Allah subhanahu wa ta'ala sont les mosquées, les endroits les plus détestés par Allah sont les marchés. Donc les endroits les plus aimés par Allah subhanahu wa ta'ala sont les mosquées, et les endroits les plus détestés par Allah sont les marchés. Donc les endroits les plus aimés sont les mosquées, puisque c'est un endroit d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un lieu d'adoration, de rappel, où on l'invoque Allah subhanahu wa ta'ala, alors que les marchés, bien, c'est un lieu où il y a beaucoup de tromperies, beaucoup de mensonges, beaucoup de serments qui sont mensongers. Les gens vont jurer que tel produit est hyper efficace alors qu'il l'est pas. Il peut y avoir des paroles qui sont pas tenues. Enfin voilà, il y a beaucoup de mensonges et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste donc les marchés. Ensuite, autre raison pour laquelle une personne peut mentir, c'est bien évidemment la manipulation. Que les personnes elles peuvent mentir pour manipuler ou contrôler les autres, contrôler les émotions des autres, leur comportement, etc. Ensuite, une personne elle peut mentir par peur de décevoir. Le mensonge, il peut venir également de la peur de décevoir une personne que l'on respecte ou que l'on aime, et on va vouloir dissimuler la vérité parce que la personne, elle espère bien maintenir les relations qu'elle a avec cette personne, l'affection qu'elle a, son respect, ou même la bonne opinion que l'autre peut avoir d'elle. Donc, avec cette peur de décevoir, on préfère mentir plutôt que de dire la vérité. Enfin, pour certaines personnes, le mensonge, c'est une habitude. C'est simplement une habitude qui est ancrée, c'est une réaction presque instinctive. Et ça, bien évidemment, ça se développe à force de mensonges répétés, à force de mentir. À force de mentir encore et encore, eh bien, la personne n'est même plus capable de dire la vérité quand elle parle. Alors, on va faire un petit jeu pour reconnaître les personnes qui souhaitent nous mentir. Alors, comment reconnaître une personne qui ment? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la communication non verbale. Donc, c'est pas une science exacte, mais ce sont des petits gestes, un comportement qui peut trahir la personne, même s'il y a certaines personnes qui mentent depuis tellement longtemps qu'elles sont très fortes et donc c'est difficile de les détecter. Et ces personnes, elles peuvent manipuler leur langage corporel de manière à paraître beaucoup plus détendue, beaucoup plus naturelle, même sincère, parce qu'elles ont appris à contrôler les gestes qui pourraient les trahir. Mais il y a ce qu'on appelle donc la communication non verbale. Ce sont tous ces petits gestes, ces comportements qui peuvent trahir la personne. Donc quels sont ces gestes qui peuvent trahir les personnes qui mentent? Déjà le regard. Donc une personne qui ment, elle va éviter de regarder dans les yeux la personne, ou au contraire, elle va essayer de maintenir un contact visuel qui est intense pour la convaincre qu'elle est sincère. Ensuite, il y a des gestes que le menteur peut adopter, donc par exemple une posture défensive, comme croiser les bras, se couvrir la bouche, ou encore jouer avec des objets pour détourner l'attention
de la personne qu'il a en face de lui. Donc tu peux regarder des vidéos sur YouTube de politiques ou d'autres personnes qui par la suite, donc on a su qu'ils avaient menti. Il y a des discours, par exemple, de politique, et on a su par la suite que telle personne était en train de mentir. Et c'est intéressant de regarder un petit peu leur posture, leurs gestes, etc. Même si ce sont des personnes qui sont accompagnées, comme les politiques, qui sont accompagnées par des conseillers en communication pour leur dicter comment se comporter, comment se tenir, etc. Bien, parfois leur comportement les trahit et c'est assez rigolo de regarder un petit peu comment ils se comportent. Autre geste qui peut trahir le menteur, c'est les expressions faciales. Donc c'est des émotions qui sont pas cohérentes. Par exemple, un sourire qui est forcé, ou il va devenir rouge. On connaît des personnes qui deviennent toutes rouges, à chaque fois qu'elles montent, elles deviennent rouges, ou elles sont un peu crispées, elles commencent à sourire alors qu'il n'y a rien qui fait rire. Et ou par contre, où elles peuvent avoir une expression qui est faciale qui disparaît rapidement, donc un sourire qui disparaît rapidement, etc. Autre geste, c'est également l'incohérence avec les paroles. C'est, par exemple, le fait de dire oui, mais de secouer la tête comme si elle disait non alors qu'elle est en train de dire oui. Ou au contraire, c'est le fait de hocher la tête en disant non. Et ça, c'est incohérent parce qu'on peut pas dire oui en secouant la tête. Ou au contraire, de dire non en hochant la tête comme si on disait oui. Donc c'est un peu incohérent. Donc il y a une incohérence entre le geste et la parole de la personne. Ensuite, les menteurs, ils peuvent avoir des gestes qui sont nerveux, comme par exemple se toucher le visage, se gratter la tête, ou manipuler des objets qui sont proches d'eux pour se rassurer. Et tout ça, ça indique un stress qui est à l'intérieur, comme également des sourcils qui peuvent être froncés, des lèvres qui sont pincées. Et tout ça, ça indique des émotions de peur, d'inconfort, ou quand la personne, elle avale sa salive et qu'on le voit là dans sa gorge, qu'elle a la gorge nouée quand elle parle, tout ça, c'est des petits gestes qui peuvent trahir la personne. Alors tout ça, ce n'est pas une science exacte. Ça veut pas dire que toutes les personnes qui font ça sont en train de mentir, mais ça aide quand même à repérer certains menteurs. Donc l'islam, comme on l'a dit, nous interdit le mensonge et au contraire nous invite à être véridique. Parce que la vérité, c'est une qualité essentielle du croyant. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à adopter la véracité dans nos paroles et dans nos actions et à nous entourer de personnes qui sont sincères. On le voit dans la sourate Tawbah, la ayah 119, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. » Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Donc être véridique, ça signifie de t'efforcer à dire la vérité, de respecter tes engagements et d'agir de manière honnête. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'appelle à adopter cette qualité et à t'entourer en même temps de personnes qui sont sincères. Parce qu'on le sait, l'influence des personnes qui nous entourent, elle est très puissante. Donc il faut s'entourer de personnes qui sont sincères pour également être sincère. Donc parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a l'attribut al-haq, qui signifie donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala est la vérité en soi, et ce qui est promis par Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans le Coran ou dans ses autres révélations, est toujours véridique. Donc en comprenant cet attribut al-haq, eh bien tu es appelé à rechercher la vérité. Et si nous croyons cet attribut al-haq, nous devons aligner notre comportement avec cette conviction. Et mentir, eh bien ça va à l'encontre de cette conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala est al-haq. Puisque le mensonge, il va créer une contradiction entre ce que nous professons, donc notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et ce que nous faisons. Donc en choisissant la vérité, tu te rapproches de la piété, tu renforces ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il aime la sincérité. Être véridique, ça va te permettre également de construire des liens solides qui sont basés sur la confiance, que ce soit dans ta famille, que ce soit avec tes amis ou que ce soit dans la société en général. En étant véridique, tu écartes ton cœur du besoin de tromper ou de dissimuler et tu vas donc bien évidemment avoir une conscience qui est beaucoup plus pure, qui est beaucoup plus intacte et tu vas devenir pour les gens une personne en qui on peut avoir confiance puisqu'on sait que tes paroles sont sincères et que tu t'efforces de respecter tes promesses. Le mensonge, il comporte de nombreux dangers, tant pour ta vie spirituelle que pour tes relations sociales avec les autres, que pour ta paix intérieure. Donc dans l'islam, donc la vérité, c'est une qualité qui est fondamentale. Donc mentir, ça va forcément affaiblir ta foi, puisque le mensonge, il est associé à l'hypocrisie, comme on l'a vu tout à l'heure, et c'est un caractère qui est condamné dans le Coran et dans les hadiths. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, on l'a vu dans le hadith tout à l'heure, donc il dit que la vérité mène à la piété et la piété mène au paradis, et au contraire que le mensonge mène à la perversité et la perversité mène au feu. Donc le mensonge mène à la perversité et la perversité mène au feu. Donc à force de mentir, ça va
entraîner encore et encore et encore de nouveaux péchés. Et donc, bien, à force, forcément, tu vas avoir un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est au niveau, on va dire, du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais également, en mentant, eh bien, tu vas également faire du mal aux autres, puisque tu vas perdre la confiance des autres. Donc, une fois que quelqu'un va découvrir ton mensonge, ça va être difficile de regagner sa confiance. Parce que les relations, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient familiales, elles sont fondées sur l'honnêteté. Donc, si les gens découvrent que tu mens, ils vont avoir du mal à te faire confiance. Même du point de vue personnel, le fait de mentir, ça peut avoir des conséquences. Puisque mentir, ça va demander de garder une version cohérente de sa fausse histoire. Et ça, c'est épuisant parce que du coup, t'es toujours stressée, anxieuse, le besoin de te souvenir constamment des détails que tu avais dit à telle personne et les autres détails que tu avais dit à telle autre personne, etc. pour éviter d'être démasqué. Et ça, c'est épuisant à la fin de ne pas dire la vérité. C'est tellement plus simple de dire la vérité. Ensuite, mentir, ça peut également entraîner un sentiment de culpabilité. Surtout si le mensonge, il va causer du tort aux autres. Donc forcément, tu vas avoir de la culpabilité parce que tu te rends compte que ton comportement, il a des conséquences sur les autres. Et comme on l'a vu, donc le mensonge, il mène souvent à d'autres péchés. Puisque pour cacher un mensonge, il va falloir encore mentir autre chose. Et ça va créer une chaîne de tromperie qui va alourdir la balance de tes péchés puisque tu vas mentir à telle personne et puis tu vas rementir à l'autre pour éviter que l'autre découvre ce que tu as dit à l'autre. Enfin bref, c'est une chaîne de tromperie parce que tu trompes chaque personne, parce que tu mens à chacune des personnes et ça, c'est des péchés encore et encore et encore que tu accumules dans ta balance. Ensuite, quand on est parent, c'est encore plus grave de mentir parce que les enfants, ils observent les adultes, ils prennent exemple sur les adultes. Et s'ils voient des parents qui mentent souvent, eh bien les enfants, ils vont être susceptibles de considérer cela comme tout à fait normal et ils vont également adopter le mensonge. Et pour eux, ça va devenir normal, ça va devenir une habitude de mentir. Ensuite, le mensonge, lorsqu'il est révélé, eh bien il va nuire à la réputation d'une personne. Et si une personne, elle est connue pour mentir, eh bien elle va perdre en crédibilité. Donc on l'a vu tout à l'heure dans le hadith, c'est-à-dire qu'elle va perdre sa crédibilité dans ce bas monde, c'est-à-dire aux yeux des gens, elle est considérée comme menteuse, mais également aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'au-delà, elle est également inscrite comme quelqu'un qui est menteur. Donc c'est très grave. On se rend pas compte parce qu'on a l'impression que c'est juste des petits péchés, mais accumulés, eh bien, ça en va même de la réputation et de l'identité de la personne. Ensuite, le mensonge, il peut également créer des tensions dans les relations, puisque ça peut créer des conflits, bien évidemment, quand la personne va découvrir que telle et telle personne lui a menti. Il y a des relations qui peuvent se briser, il y a des familles qui peuvent se diviser à cause des mensonges. Et ça, c'est juste des conséquences dans ce bas monde, mais il y a également des conséquences dans l'au-delà, puisque le mensonge, nous expose au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a mis en garde comme ceux qui mentent dans le Coran, en disant que, on est éloigné de sa guidance quand on ment. Donc, comme on le voit, le mensonge, il a énormément de conséquences. Alors, comment faire pour arrêter de mentir? Alors déjà, il faut comprendre pourquoi tu mens. Donc, il faut identifier les raisons qui te poussent à mentir. Donc, on l'a vu tout à l'heure en début d'épisode, il y a plusieurs raisons pour lesquelles une personne va mentir. Est-ce que c'est par peur? Est-ce que c'est par habitude? Est-ce que c'est pour éviter des conflits? Est-ce que c'est pour protéger ton image? Donc, c'est à toi de comprendre pourquoi tu mens. Ensuite, il va falloir renforcer ta sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il va falloir faire preuve de sincérité dans ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et l'invoquer pour lui demander qu'il t'aide à être parmi les véridiques. Ensuite, il va falloir prendre l'habitude de réfléchir avant de parler. Donc le mensonge, il est souvent impulsif. Avant de répondre à une question ou de réagir dans une situation qui peut être stressante pour toi, prends quelques secondes pour réfléchir et cette pause, elle va te permettre de choisir tes mots et de ne pas mentir par habitude. Ensuite, bien évidemment, il y a tauba, le repentir. Si tu mens, il faut se repentir. Il faut se repentir sincèrement en regrettant ton acte et en demandant pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et en t'engageant à éviter le mensonge à l'avenir. Donc la tauba va t'aider à prendre conscience de l'importance de la vérité et en renforçant ton engagement à ne plus mentir, Inch'Allah. Ensuite, tu peux remplacer le mensonge par des réponses qui sont simples mais qui sont honnêtes. Si tu te sens obligé de mentir pour éviter une situation difficile, eh bien, tu peux apprendre à répondre de manière honnête mais simple. Tu n'es pas obligé de tout dire,
Mais tu peux choisir des mots qui ne trahissent pas la vérité. Par exemple, parfois, simplement dire « j'ai pas envie de répondre » ou « je ne préfère pas répondre », vaut mieux dire ça que dire un mensonge qui va entraîner des péchés. Donc parfois, juste dire je préfère pas répondre, tout simplement. Ensuite, il faut savoir gérer les situations qui te poussent à mentir. Il y a peut-être certains contextes, il y a peut-être certaines relations qui vont te pousser à mentir, et donc tu dois évidemment éviter ces situations pour ne pas encore une fois tomber dans le mensonge. Ensuite, il faut développer ta confiance en toi. Comme on a vu, le mensonge, c'est souvent une manière de dissimuler des faiblesses. Donc tu dois travailler sur la confiance en toi, accepter tes imperfections, tes faiblesses, et tu seras beaucoup plus à l'aise pour dire la vérité. Ensuite, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, l'écrit, c'est très important. Donc tu peux tenir un journal où tu vas noter les situations où tu as menti, ce que tu as ressenti et pourquoi tu as menti. Et ça va t'aider à mieux comprendre tes habitudes et à suivre tes progrès pour arrêter le mensonge, Inch'Allah. Donc voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast et à t'abonner si tu es sur YouTube. Avant de conclure cet épisode, je te rappelle que les inscriptions pour la masterclass offerte Préparation spirituelle avant la Umrah sont ouvertes. Si tu veux renforcer ta connexion spirituelle avant ce voyage unique, cette session elle est faite pour toi. On y abordera des conseils pratiques pour préparer ton cœur, voir ton intention et intégrer des pratiques au quotidien afin que tu puisses vivre une Umrah pleinement connectée, Inch'Allah. Alors si tu es intéressé, n'oublie pas de réserver ta place. Le lien est dans la description de cet épisode. C'est totalement gratuit, mais les places sont limitées. Donc j'ai hâte de te retrouver pour cette session spéciale. Merci encore pour ton écoute et je te retrouve dans un prochain épisode. Inch'Allah. C'était Younous. Assalamu alaikum.